L'électronique, c'est très facile et accessible à tout le monde. Nous sommes à la 5e leçon et aujourd'hui on va voir le condensateur. Les symboles des condensateurs, les voici. Vous avez des condensateurs qui ont une polarité et d'autres qui n'en ont pas. Donc les condensateurs avec polarité, il faut évidemment les raccorder dans un circuit avec la bonne polarité ou sinon vous risquez de claquer le condensateur. Alors, le condensateur est constitué en quoi? Il y a deux conducteurs métalliques de part et d'autre. Donc c'est deux armatures et vous avez les connexions, les deux connexions sur les armatures ici, et au centre vous avez un isolant, le diélectrique. Alors comment est-ce qu'on voit la valeur d'un condensateur? C'est indiqué tout simplement dessus. Ici par exemple vous avez 1000 microfarads, la valeur en microfarads, et vous avez 50 volts qui est la tension maximum que le condensateur peut supporter. Au-delà, il claque également. Le condensateur a pour fonction de stocker des charges électriques pour les restituer ultérieurement. Le condensateur est constitué de deux armatures métalliques et d'un isolant. Imaginons qu'on branche les deux armatures métalliques, donc les deux connexions, sur une batterie. Donc il y aura une circulation d'électrons. Donc il y aura une circulation sur le plus et une accumulation de plus sur l'armature plus, et une circulation sur le moins et une accumulation de moins sur l'armature moins. J'ai branché le condensateur d'une valeur de 2200 microfarads sur une batterie de 9 volts. Voici le montage. Voilà, j'ai changé quelque peu le schéma, donc j'ai supprimé la batterie et j'ai ajouté une LED à la place. J'ai mis aussi une résistance en série vers la LED comme nous avions vu précédemment pour protéger la LED. Donc le courant qui est sur le condensateur qui est chargé va vouloir aller vers le moins, donc il va circuler, traverser la résistance de protection, éclairer la LED et revenir vers le moins. Ça va durer plus ou moins quelques secondes, 5, 6, 7, 8 secondes, le temps de la décharge du condensateur et la LED s'éteindra. Nous allons passer à la pratique. On va commencer par débrancher le condensateur de l'alimentation. Nous allons respecter les polarités parce que c'est un condensateur polarisé, donc le moins est bien indiqué dessus ici. Vous avez aussi la valeur de 2200 microfarads qui est indiquée et la tension qui peut admettre. Donc on ne peut pas dépasser les 25 volts qui sont indiqués ici, ou sinon ça endommagerait le condensateur. Donc je fais bien attention au respect des polarités. Je branche le condensateur sur le circuit avec la LED et voilà, la LED va s'éclairer pendant la décharge du condensateur. Voilà, elle s'éclaire encore légèrement. Nous voici au terme de la leçon numéro 4. La semaine prochaine, nous verrons la photorésistance qui nous servira dans divers montages comme par exemple l'éclairage en soirée.